Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Jigen TV. Nous sommes en direct de Saly pour la deuxième édition de l'Université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Près de 200 participantes issues d'Afrique et de sa diaspora se réuniront pour 3 jours autour de la thématique capitaliser nos connaissances et croiser nos dynamiques d'action collective intersectionnelle. Je vous propose les temps forts de cette cérémonie d'ouverture avec Aïda Diop. Après Dakar, en août 2023, Saly, la petite côte sénégalaise, est à l'honneur à l'occasion de cette deuxième édition de l'Université féministe d'été d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Un rendez-vous annuel qui vise à créer un espace diversifié pour débattre et co-construire un mouvement féministe fort autour des questions liées à la recherche féministe, au dialogue intergénérationnel, aux défis et enjeux du mouvement féministe en Afrique francophone. Durant 3 jours, nous aurons à revenir sur l'essentiel des fortes recommandations que nous avons eu à formuler l'année dernière, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, être dans l'esprit de la continuité des actions, donc aller vraiment vers la co-création d'outils pertinents, pratiques, qui serviront donc de référence à toutes les militantes du mouvement, afin effectivement d'avoir des référencements, mais aussi contribuer à co-créer une plateforme donc féministe en ligne. En d'autres termes, il s'agira durant ces 3 jours de créer une plateforme de veille, d'alerte et par ricochet, une force de proposition pour la cause féminine. Et cette plateforme servira bien sûr de hub d'excellence et ce sera également en tout cas une niche de savoir, de ressources pour les militantes. Et pour nous, c'est un pas très important dans en tout cas l'accompagnement du mouvement féministe en Afrique francophone. Cet événement annuel, deuxième du genre, est un espace d'apprentissage et d'échange autour de perspectives féministes variées sur des thèmes et des réalités qui touchent les femmes et les rapports de genre. Le mouvement féministe vise à mettre fin à l'oppression et à l'exploitation sexiste pour la pleine égalité de genre selon Maïmouna Yad. Pour la co-initiatrice de l'Université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ce mouvement est dynamique et promeut le respect des droits des femmes et des filles. Maïmouna Assouyad, que je vous propose d'écouter au micro de Jigen TV. Le mouvement féministe est un mouvement extrêmement militant, dynamique et nous engageons ou nous adressons des questions en tout cas qui soulèvent en tout cas une très grande, je dirais, pas problématique, pas également aussi des points de divergence avec les décideurs, mais nous savons exactement que nous voulons faire avancer plusieurs plaidoyers dans le sens donc en tout cas en matière de droits des femmes. Tous ces plaidoyers-là donc peuvent se retrouver autour de défis relatifs à la santé sexuelle et reproductive des femmes. Nous avons également des défis que nous adressons dans le cadre par exemple des changements climatiques, de l'écoféminisme, de l'autonomisation économique, de la question même de la liberté des femmes et de la question de la capacité des femmes à être en tout cas maîtresses de leur destin, ou la capacité des femmes à tout simplement être tout à fait l'égale de l'homme. Je parlerai un peu des différents codes que nous avons en tout cas au Sénégal et que nos plaidoyers également concernent un peu tous ces défis. Mais également, il y a des thématiques extrêmement progressistes que nous adressons, telles que la thématique sur l'avortement sécurisé, qui pour nous pose déjà une question donc de droits humains, une question tout simplement logique, mais aussi une question de respect tout simplement fondamental donc de la législation. Et je parlerai bien sûr du protocole de Maputo, qui fait partie des plus grands défis auxquels nous faisons face au Sénégal particulièrement et en Afrique francophone. L'Université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre est un baromètre pour les gouvernements en matière de recherche, de développement, de promotion des droits des femmes et des filles, selon la représentante du ministère de la Famille et des Solidarités. Je vous propose d'écouter Ramatoulaye Touré du ministère de la Famille et des Solidarités.
L'Université d'été féministe est une excellente initiative. C'est d'abord un baromètre, mais également c'est l'équivalent de la recherche et du développement en matière de promotion des droits des femmes et des filles. Donc, le ministère est venu apporter un message de soutien, mais également recueillir des recommandations qui seront issues de ces 3 jours d'interaction et de réflexion. Donc, c'est des recommandations et des conclusions qui nous permettront d'ajuster l'action gouvernementale par rapport à beaucoup de facteurs, notamment la déconstruction des stéréotypes, mais également la promotion, de manière plus large, la promotion des droits des femmes et des filles. Parce que l'agenda de l'égalité va se faire par la connaissance de nos réalités africaines et sénégalaises surtout, parce qu'il faudrait connaître notre contexte, connaître notre histoire pour mieux nous approprier ce que nos pionnières ont fait et quelle est la place réelle de la femme sénégalaise dans l'échiquier général du développement. Donc c'est des connaissances, c'est des apprentissages que nous sommes venus recueillir ici aujourd'hui. Cette cérémonie d'ouverture a été suivie par un colloque axé sur les défis et les réussites du mouvement féministe africain de 1970 à nos jours. L'ancienne ministre sénégalaise Awa Fall Diop note un bilan mitigé malgré des réalisations sur les droits sexuels, l'avortement. Il reste beaucoup de choses à faire pour le combat féministe. Madame Awa Fall Diop qui réagit au micro de Djigen TV. Il y a eu des avancées et des reculs. Il y a des avancées, par exemple, aujourd'hui, la question de la sexualité est ouvertement abordée, que ce soit les violences sexuelles, que ce soit la recherche du plaisir sexuel, n'est-ce pas, par les femmes, que ce soit la problématique n'est-ce pas, de l'avortement. Ces questions-là sont aujourd'hui ouvertement abordées, ce que nous n'osions pas. Donc, n'est-ce pas, il y a des décennies. Sous ce rapport-là, donc c'est une véritable avancée. Le fait que les jeunes aujourd'hui, les jeunes féministes luttent, se mobilisent pour le contrôle de leur propre corps, pour leur autonomie corporelle, ça c'est vraiment une avancée extraordinaire. Mais par contre, il y a eu un recul. Par exemple, sur les questions de la polygamie. Nous, la polygamie, c'était vraiment un angle de bataille fort. N'est-ce pas, pour nous, quand nous étions jeunes féministes. Bon, mais aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes d'aujourd'hui, disons, je dirais, abordent autrement la question de la polygamie. On voit aujourd'hui des féministes qui sont polygames sous prétexte que ça leur donne plus de temps pour pouvoir faire les activités. Quand le mari est chez l'autre, donc elles sont plus libres. Ça veut dire que quand le mari est là, elles ne sont pas libres. Alors, dans un mariage où quand le mari est là, on n'est pas libre, ce n'est pas un mariage, donc il vaut mieux en sortir. Donc, sous ce rapport-là, il y a un recul. Mais c'est un recul qui se comprend, parce que ces 10 dernières années, ces 15 dernières années même, je dirais, on a eu vraiment une pression psychologique forte de la part des islamisants, des arabisants, qui, à longueur de journée, à longueur d'antenne, à longueur d'émission, ne parle que de ce que les femmes devraient faire, ce que les femmes ne devraient pas faire. Et ça, nécessairement, cela a une résonance, cela a des retentissements dans la manière de penser, que ce soit des hommes et des femmes, et parmi les femmes, cela fait un écho dans la manière de penser et de se comporter donc des féministes. L'Université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre est au rendez-vous du donner et du recevoir. Selon Eliane Makodopo, l'ancienne ministre de la Promotion de la Famille, des Affaires sociales et de la Solidarité de la Centrafrique, a fait le déplacement pour la seconde édition de l'UF. Je vous propose de l'écouter. Que toutes les femmes africaines, que ce soit celles de ma génération, les jeunes de maintenant, puissent se retrouver pour ce grand marché du donner et du recevoir, c'est vraiment une grande avancée. Ça permet aux unes et aux autres d'abord de se connaître, de savoir qu'il y a plusieurs Afriques. On a parlé de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, ce n'est pas les mêmes réalités, mais c'est toujours l'Afrique. Donc c'était un grand plaisir d'avoir participé justement à cette université. J'en avais entendu parler l'année dernière par une compatriote à moi, je tairai le nom. Et elle m'en a parlé et elle m'a dit, écoute, on va organiser
la deuxième édition de l'université d'été féministe. Est-ce que tu serais intéressée? Parce qu'on m'a demandé de désigner une femme de l'Afrique centrale, notamment de la République centrafricaine. Je lui ai dit, je suis toujours prête pour les femmes. Je suis prête à faire des kilomètres pour que les femmes puissent faire des avancées. C'est important. Pour la simple raison que j'ai été pendant 7 ans directrice du programme Genre, Femmes et Enfants au niveau de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et donc, je travaillais beaucoup plus avec les États de l'Afrique centrale et les États de l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, je suis avec les femmes de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais apprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de choses à se dire, des échanges d'expériences à faire entre nous. Et c'est bénéfique justement pour ce mouvement féministe. Les unes apprennent des autres, les autres aussi leur donnent des exemples comme nous, par exemple, de notre génération. Nous voudrions vous transmettre justement, c'est cette onction-là, que vous deveniez également des femmes fortes, des femmes responsables, des femmes qui puissent accéder aux postes de décision. C'est ça qui est important. Il y a beaucoup de similitudes entre les luttes féministes d'Haïti et celles d'Afrique, selon Pascal Solagès, cofondatrice et coordonnatrice de Neges Nawon. Selon elle, l'université d'été féministe de cette année est une belle invite pour le partage d'expériences. Je vous propose de l'écouter. Nous nous nourrissons beaucoup de la connaissance de ce qui se passe dans les pays africains et dans les pays de la diaspora africaine pour pouvoir enrichir nos réflexions, enrichir notre travail, non seulement parce qu'il y a beaucoup de similitudes, mais pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans le passé, mais parce que nos contextes aussi se ressemblent beaucoup. Et on en parlait tout à l'heure sur le panel. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal avec un nouveau gouvernement, ce qui se passe aussi en Haïti avec un nouveau gouvernement de transition, c'est vrai que le gouvernement au Sénégal est un gouvernement élu. Le nôtre est un gouvernement de transition qui, on espère, dans 2 ans, on aura un gouvernement élu. Mais aussi la similitude dans les contextes, la similitude dans les histoires, la similitude dans tout ce qui s'est passé sur des décennies, sur des siècles et qui nous permettent d'avoir ce repère collectif par rapport à nos luttes, ces repères connectifs par rapport à nos ressemblances. Donc, bien sûr que nous vivons beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes littéralement un pays en guerre. Nous sommes un pays en conflit et nous nous nourrissons de tout ce qui se passe dans plusieurs pays du continent qui sont en conflit, qui sont en guerre, des reculs que nous vivons de manière simultanée avec des pays du continent sur la question des droits des femmes, de la vision sur la question de l'avortement, notamment, par exemple, sur la question de la participation effective politique des femmes ou dans des autres espaces de pouvoir, sur les questions de violence faites aux femmes et tant d'autres sujets qui sont pour nous aujourd'hui des sujets centraux dans nos luttes et qu'on retrouve pratiquement, peut-être dans la forme, ça peut se traduire de manière différente, mais même là encore, les formes se ressemblent tellement qu'on voit presque pas de différence. Donc oui, et c'est pour ça que le thème de cette université féministe d'été est important, capitaliser sur les connaissances, sur les pratiques collectives, parce que c'est vrai que les luttes se ressemblent, c'est vrai que les contextes se ressemblent, mais qu'est-ce que nous avons, nous, en termes de connaissances, en termes de pratiques, en termes d'actions que nous pouvons mettre ensemble, partager, qui nous permettent d'avancer. Donc, c'est essentiel, surtout pour un pays comme Haïti. Je le disais, c'est un pays complètement isolé par beaucoup de choses. Là où nous nous trouvons dans les Caraïbes, la question de la langue, la question de la couleur, la question du néocolonialisme, la question des frontières, etc. Plein de facteurs qui nous empêchent de nous retrouver, de nous rencontrer et de nous mettre ensemble. Donc, aujourd'hui, c'est littéralement un défi. Être aujourd'hui haïtienne et se retrouver aujourd'hui au Sénégal pour participer à cette université d'été, c'est un défi relevé, c'est un défi. Donc, pour nous, c'est un pas, et c'est un pas qui doit mener beaucoup plus loin. La dimension culturelle de cette première journée de l'université d'été féministe a été assurée par les Rosettes, un groupe de percussionnistes féminins créé par notre regretté tambour-major Doudou Ndiaye Coumba Rose. De belles voix artistiques féminines pour donner le ton de la 2e édition de l'UF 2024 dans une parfaite ambiance. Émitouflées dans leurs tenues africaines, les Rosettes, armées de leurs tambours, ont fait vibrer les femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Plus de 10 ans sans prestation, Fatou Ndoye Mbaye, badiane pour les intimes, batteuse depuis 1980, a bien trouvé ses marques dans ses retrouvailles avec le public.
ëpp na 10 ans gën naa tëgg mais dama ñëwoon tey pour tàngal sama yaram. ba bégal jigéen ñi ndax xamoon naa ne jigéen ñi ñoo fi ne te jigéen ñi nag ñun ñoo ko yor ndax lépp ñun la. L'intergénéralité a également donné une touche plus intéressante à la prestation livrée par ces amoureuses de l'art. xam nga tëgg nañ ko ak contentement gis nga lu ñu joxe on a tout donné waaw ñu moderniser waale rek art bi yaa ma gën a xam waaw. ndax lii yéene rek la suñu liggéey moom bu ñu koy def yéene rek lay àndal moo tax tey suñu spectacle bi boo ci gisee bu baax am na émotion yu bari. Un métier qui les a fait voyager un peu partout à travers le monde. ñun bu baax sax ñun dem nañ fu ne Japon rek dem naa fa 12 fois dem nañ fu ne monde entier. Danser dans la décence, une règle dans le groupe selon Badiane. Des pas de danse aux rythmes endiablés, les participantes à cette deuxième édition de l'Université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont communié dans la ferveur, la joie et l'allégresse. Des applaudissements, signe d'une satisfaction totale de la prestation des Rosettes. Ainsi se referme ce journal dédié à la deuxième édition de l'Université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre journal de l'UF. Bonne soirée.